Bonjour à tous et toutes, je m'appelle Flora Depernay et je vais animer cette table ronde sur écologie, un champ missionnaire à moissonner. Pas facile à dire. Euh, sur la question écologique, aujourd'hui on peut dire qu'on vit un paradoxe. Après une vague d'intérêt politique, médiatique, voire ecclésial, aujourd'hui on sent une forme de lassitude. D'ailleurs, on ne peut pas dire que ce soit la table ronde qui attire le plus de personnes ici. Et je trouve que c'est intéressant de se figurer. Alors même que la crise s'aggrave, et notamment dans les pays du Sud, et les communautés chrétiennes des pays du Sud en subissent les conséquences, aujourd'hui on sent qu'il y a une peine à réellement se convertir à la question écologique. Cette résistance, elle dit quelque chose de profond. Notre difficulté à renoncer à un certain confort, à sortir de nos logiques de performance, à quitter une vision financière et quantitative de la politique, mais aussi de la réussite de nos propres vies. Et en effet, que veut dire Saint Marc, quand il nous invite à évangéliser et à annoncer l'évangile à toute la création? Différentes exhortations apostoliques ces dernières années ont clairement manifesté le lien entre mission, promotion humaine et écologie intégrale, et nous invitent à transformer radicalement nos manières de vivre ensemble, de produire et d'habiter la Terre. Et en même temps, on a une étude de The Lancet, qui est une revue scientifique de référence, qui nous dit que 70% des jeunes entre 16 et 25 ans se disent très ou extrêmement inquiets par la crise climatique. Cette inquiétude, elle est souvent paralysante, mais elle révèle aussi une quête de sens. Alors nous le savons, on l'entend depuis des années maintenant dans des conférences, dans des livres, la planète brûle, et pourtant, pas de sursaut. Comment, dans ce contexte, l'Église peut-elle vivre la conversion écologique non pas comme une tendance, comme une mode ou comme quelque chose à subir, mais comme une mission? Et c'est le cadre, le congrès mission. Comment l'écologie peut être missionnaire? Comment faire de cette crise un espace où Dieu nous parle, un lieu de révélation plutôt que de désespoir? C'est ce que nous allons essayer d'explorer ensemble cet après-midi, avec 3 invités qui sont à mes côtés. Benoît Sibyl, au milieu, je te présente en premier. Benoît, tu es philosophe, tu es marié, père de 4 enfants, tu habites en Bourgogne, tu es prof à l'Institut catholique de Paris et à la faculté Loyola, je crois. Non, à l'Institut catholique de Paris. Et tes domaines de recherche comprennent la philosophie sociale, la phénoménologie et la technocritique. Et tu es l'auteur d'un livre qui s'appelle Défense du pain et du vin, essai théologique sur les liens entre Eucharistie et écologie. On est bien dans le thème. Ensuite, j'ai Emmanuel Huette. Tu es diplômé d'une école de commerce. Tu es aujourd'hui responsable de la transition écologique pour les établissements scolaires jésuites. Tu as été engagé dans le mouvement étudiant pour un réveil écologique et aujourd'hui, tu continues des engagements militants écologiques et sociaux. Claire, tu es mariée, tu es mère de 3 enfants. Tu travailles au ministère de la Transition écologique. Tu es formatrice PRH, personnalité relations humaines. Tu vis dans le parc naturel régional de la Brenne, dans une maison de paille, un choix de cohérence entre vie, foi et écologie. Donc, je vous ai brossé le portrait de ces 3 super intervenants, mais nous aurons le temps d'explorer leur parcours. Mon introduction, elle a parlé du fait qu'on avait du mal à répondre à cette conversion écologique, qu'il y avait une forme de résistance. Donc j'ai envie de vous poser la question, pourquoi selon vous, c'est si difficile aujourd'hui de se laisser transformer, personnellement, collectivement, spirituellement? Et comment cette résistance, si on essaie de la dépasser, elle peut devenir un lieu de révélation? Emmanuel, peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous dire, toi, quel a été ton cheminement de prise de conscience et quel regard aujourd'hui tu portes sur cette résistance et sur cette conversion? Alors pour moi, la conversion, elle se joue à 3 niveaux et donc elle implique 3 niveaux aussi de résistance. Le pape nous disait pendant une exhortation du temps pour la création, la conversion écologique, c'est une conversion du cœur, des modes de vie et de nos structures, de nos politiques publiques. Et donc, à ces 3 niveaux, nous restons et je reste pétrie par le monde qui m'entoure finalement. Dans la conversion du cœur, moi j'ai la conviction intime, et c'est ce qui m'a mis en mouvement, qu'on vit un signe des temps, un kairos, un moment favorable de conversion
où en fait le Christ nous dit mais où es-tu? Que fais-tu de ce monde que je t'ai donné comme un cadeau? Où l'emmènes-tu? Et ça nous amène à vraiment nous poser la question, quel est le projet de Dieu pour ce monde? Est-ce qu'il n'y a vraiment aucune limite à notre puissance et notre pouvoir de nuisance sur le monde? On a toujours eu un désir d'infini, mais aujourd'hui, l'objet de ce désir d'infini, il est de détruire le monde, finalement, et ce pouvoir, il est décuplé par les énergies fossiles qui nous en donnent un pouvoir bien supérieur à avant. Et finalement, moi, la résistance aussi, je suis traversée par voilà, la difficulté, cette conversion perpétuelle, accepter que de réorienter mon cœur qui est pétri par ce monde dans la recherche d'accumulation, de confort, en fait, les choix de facilité, c'est un premier lieu de résistance, même si c'est peut-être pas le plus fort. Le deuxième lieu de conversion et du coup aussi de résistance, c'est celui de nos modes de vie. Et je crois on a tous commencé par un alignement de nos choix du quotidien, mais je crois que, en tout cas moi j'ai cherché à aller plus loin dans ce désir de cohérence, sans vouloir une pureté illusoire, hein. On n'est pas parfait et ça sert à rien de chercher à être parfait tout de suite. En revanche, je pense qu'on a, au-delà de nos choix de consommation, etc., le choix de vie professionnelle, pour moi, il est capital, notamment aussi quelle est la juste place du travail dans ma vie et comment ça me laisse de la place pour m'investir ailleurs. Comment aussi c'est un lieu dans lequel je peux ralentir. Et par exemple, moi, j'ai décidé d'être au 4/5e, donc de gagner un petit peu moins ma vie et essayer d'avoir un métier qui soit le plus cohérent possible. Et j'essaye également dans mon lieu de vie, dans ce mode de vie, de cultiver ce vivre ensemble qui est finalement l'objectif, l'horizon que j'ai envie de promouvoir à travers cette conversion écologique, qui est finalement, cette crise aujourd'hui, c'est une crise du lien finalement. Et donc, vivre ce lien dans mon quotidien, donc je vis dans une colocation solidaire de l'APA, l'Association pour l'amitié, où finalement, j'essaie de dire, en fait, on perd nos liens dans ces lieux urbains hyper denses, on perd notre capacité à vivre avec des gens qui ne nous ressemblent pas, et j'ai envie de montrer que c'est possible et que dès aujourd'hui, on peut le vivre. Mais ça n'empêche que je suis aussi traversée par ces résistances, ces désirs, à mesure quand on entre dans la vie active, on s'embourgeoise en fait, on a envie de confort, on a envie aussi d'une certaine forme de gloire, de reconnaissance sociale, et assumer jusqu'au bout ces choix plus radicaux, c'est pas toujours facile. Et le troisième lieu de conversion et du coup de résistance, pour moi, il est au niveau structurel. Moi, j'ai eu ma prise de conscience écologique. J'étais pas du tout prédestinée à être écolo. Enfin, je veux dire, je suis pas du tout née dans une famille écolo. C'était pas du tout une préoccupation dans mon champ de vision jusqu'à mes études supérieures. Et j'étais en études supérieures dans 2017, 2018, 2019, au moment où il y a eu un peu le grand réveil de la jeunesse. Et donc, j'ai eu ce moment de grande prise de conscience. En fait, on est dans quelque chose qui est de l'ordre de l'existentiel et pas du nice to have, quoi. C'est pas un truc accessoire. C'est en fait comment je creuse ma propre tombe et je creuse d'abord celle des autres qui n'ont rien demandé, en fait. Et ça, c'était quelque chose qui m'était insupportable. Mais j'ai eu la chance d'arriver à un moment donné où c'était facile, quoi. Le contexte est très porteur. Et aujourd'hui, en fait, il y a un contexte, dont on peut dire de backlash, qui, je pense, est lié au fait qu'on réalise la complexité du sujet. En fait, ce n'est pas juste des ajustements à la marge. Il s'agit d'un changement de paradigme. Et Donatella Meadows, une des autrices du livre Halte à la croissance, dit en fait, plus on est sur un changement de paradigme, plus en fait le système va résister parce qu'on a une coexistence de l'ancien modèle et du nouveau modèle qui essaye d'émerger. Et du coup, aujourd'hui, en fait, je crois que l'ancien modèle résiste plus que jamais. Un exemple très concret, Chine qui débarque au BHV. Et en fait, on n'est pas capable de se doter de structures politiques qui va encadrer les conditions de possibilité d'émergence d'un nouveau modèle au niveau de manière de produire, de manière de faire de produire de la nourriture, de nous déplacer, d'habiter, etc. Et donc, ce qui résiste en fait dans notre modèle aussi au niveau politique, c'est qu'on doit remettre en question finalement un modèle économique et sociétal qui flatte sans arrêt nos plus bas instincts, qui flatte notre recherche de confort, d'accumulation, de domination, et qui finalement est la recherche de facilité. Donc c'est comme si on devait tout le temps un peu désapprendre ou être dans un mouvement contradictoire par rapport à tout ce qui nous entoure. Merci.
J'espère que vous avez pris des notes parce qu'il y avait déjà plein de choses très riches. Claire, j'avais envie de te demander, toi, la résistance, elle est peut-être moins présente dans ta vie parce que tu as fait ce choix d'un mode de vie très durable et assez radical il y a une quinzaine d'années au moment où c'était pas du tout tendance. Mais tu as vu la résistance peut-être de tes proches. Oui, voilà. Donc, en effet, j'ai 40 ans et très tôt dans ma vie, j'ai senti que j'avais envie de travailler pour, à l'époque, je disais protéger la nature. Je devais avoir 10 ans. Faut que je parle plus fort. C'est mieux? Ouais. C'est mieux? Je vais parler plus fort. Donc oui, moi je disais, j'ai senti très tôt à peu près, je devais avoir 10 ans, que j'avais envie et que j'étais appelée à protéger la nature. Voilà, donc mon parcours professionnel s'est orienté vers... Plus fort, je crois encore. Ah oui. Mon parcours professionnel s'est orienté vers des études dans l'écologie, dans le paysage. Et puis ensuite, j'ai senti que je voulais aller un peu plus loin, que mon lieu de vie, et avec mon mari, on était d'accord pour ça, s'inscrivent aussi dans la préservation du vivant. Donc on a construit notre maison, on a un potager, on a des animaux, on vit à la campagne. Voilà. Et puis quand on a construit une maison en paille, en effet, là, il y a eu des questionnements de nos proches et également des voisins. Voilà. Mais qui se demandent un peu qui étaient ces personnes un peu étranges qui mettaient des bottes de paille les unes sur les autres. Voilà. Et puis petit à petit aussi vis-à-vis de nos familles, il y a eu des questionnements, notamment parce qu'on a conduit des choix professionnels, un peu comme ce que tu disais Emmanuel, voilà, de travail pas forcément à temps plein, pas forcément de choix de carrière. Et puis à certains moments, on peut se dire aussi que en fait c'est le travail qui va s'adapter à notre vie et pas l'inverse. Voilà. Et ça aussi c'est une vision de transition écologique et sociale. Merci. Et pour finir sur cette question des résistances, Benoît, est-ce que tu pourrais nous dire pour toi qu'est-ce qui est si complexe dans la conversion écologique, peut-être d'un point de vue spirituel, et est-ce qu'elle est peut-être même plus complexe pour les chrétiens? C'est un peu contre-intuitif, mais peut-être que tu as un éclairage à nous apporter là-dessus. Oui, je pense que, en effet, déjà, on se rend compte, on voit bien que s'il y a eu des pionniers de l'écologie chez les chrétiens, Jacques Ellul, Ivan Illich, enfin, il y en a eu plein. Mais on voit aussi que, en fait, on est aussi les derniers, concrètement, à se mettre sur le sujet. Il y a eu un moment chrétien écolo suite à Laudato Si en 2015, mais c'est un sujet qui a du mal à percer dans le monde chrétien. Et il faut se demander pourquoi, en prenant un peu de recul sur sur notre foi chrétienne. Et en fait, je crois que de fait, souvent, et ça me semble terrible, souvent notre rapport chrétien à la création, c'est de considérer que finalement Dieu a créé l'humanité dans un jardin, voilà, il y a un décor, puis c'est l'histoire de l'humanité qui va se dérouler, alors il y a la chute, il y a l'incarnation de Jésus, puis il y a le salut, puis à la fin, le jardin ça sera fini, le décor on l'enlève, et puis il restera les humains et Dieu. Et on a cette idée-là un peu implicite dans notre théologie que finalement la création c'est un décor qui entoure les humains, qui était là, créé un moment pour faire joli, et puis qui n'a pas vraiment sa place dans l'histoire du salut. L'histoire du salut, c'est une histoire entre Dieu et des humains. Et cette croyance diffuse chez les chrétiens, dans un exemple tout bête, mais je pense qu'il va parler à plein parmi vous. Voilà, vous êtes au caté, il y a votre chat qui est mort, vous en parlez à la dame caté ou au curé de la paroisse, et qui vous répond un peu, en vous regardant un peu de haut, vous lui demandez, évidemment, mais il y a une résurrection finale pour les chats et les chiens, voilà. Et on vous regarde, non, quand même, bon, soyons sérieux, voilà. Et on vous prend un peu de haut comme ça, voilà. En fait, mais ça paraît banal comme truc, et en fait, c'est terrible. C'est-à-dire que c'est terrible. On est en train quand on dit quelque chose comme ça, on est en train d'essayer on fait croire à l'enfant que ces liens qui existent entre l'humain et le non-humain, en l'occurrence cet enfant et ce chat, sont des liens finalement accessoires. Et alors, donc, il me semble que ce fond théologique-là, il est de fait un véritable obstacle à la conversion écologique dans le monde chrétien. C'est-à-dire qu'on a tendance à se dire, en fait, on s'en fiche un peu. Alors, je me souviens d'une très bonne amie religieuse, par ailleurs très intelligente, elle est prof, qui un jour me dit, on parle d'écologie, parce qu'elle sait que ça m'importe, puis elle me dit, oui, bon, d'accord, l'écologie, je sais que ça t'importe, mais bon, quand même, de toute façon, à la fin, voilà, Dieu, il sauve l'humanité, et puis c'est bon. Vous voyez, donc ce fond-là, il fait véritablement obstacle à ce que les chrétiens ils se sentent impliqués là-dedans. Et alors, moi, ce qui me semble important de voir là-dedans, c'est qu'en fait, mais ça n'a rien de chrétien, ce truc-là. Et ce que je viens de raconter ici, qui est probablement ce dans quoi beaucoup d'entre vous ont baigné dans leur catéchisme, ça n'a rien de chrétien. Ça n'a rien de chrétien, c'est juste simplement la version chrétienne de l'anthropocentrisme de la modernité qu'a construit l'Occident. Mais ça n'a rien de chrétien. Et ce qui permet de voir que ça n'a rien de chrétien, c'est que concrètement, si on regarde l'histoire de la théologie, pendant au moins 1000 ans, la question
sur le salut que posent les pères de l'Église ou ensuite les médiévaux, c'est de savoir comment sera sauvé le reste du cosmos. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut penser le salut des rivières, des montagnes, des animaux, des plantes, des végétaux, et de tout ça. C'est évident pour tout le monde que le salut concerne le cosmos en entier, que la résurrection concerne l'ensemble de la création. Et la question, c'est comment. Alors là, il y a des débats, alors parce que l'homme est un microcosme, tout le monde sera ressuscité. Voilà, il y a plein de versions différentes. Mais tout le monde est d'accord pour dire que le salut concerne tout le monde. Et puis, progressivement, au cours du second millénaire, et puis ça se renforce à l'époque moderne, la question devient, mais est-ce que vraiment il y a un salut pour la création? Et puis la question au bout d'un moment ne se pose même plus. Et puis là, simplement, il y a une sorte d'évidence que le salut ne concerne que les humains. Voilà. Alors ce truc-là, en fait, il faut prendre conscience que ça a rien. Cette idée que le salut c'est un truc spécifique aux humains, ça n'a rien de traditionnel dans l'Église. C'est pas du tout une parole traditionnelle. La parole traditionnelle, la parole qu'ont porté les chrétiens pendant tout le christianisme patristique, mais c'est que évidemment que tout le créé est appelé au salut. Et donc là, je crois que ce qui fait obstacle à notre conversion écologique en tant que chrétien, c'est des éléments qu'on croit essentiels à notre foi chrétienne, mais qui ne le sont pas du tout. Et donc on a une énorme conversion spirituelle et théologique à vivre là-dessus pour en fait redécouvrir la place de ces autres créatures dans le plan de salut de Dieu. Merci, très clair. Et du coup, ça me donne envie d'aller plus loin, du coup, d'avancer sur justement ce lien entre les résistances et puis l'écologie. Est-ce que, du coup, entre les deux, quelle mission toi, Claire, tu me disais quand on se parlait pour préparer, que tu ne te sens pas missionnaire, que tu vis une vie enracinée dans ta foi et dans ton engagement écologique et que c'est ta manière à toi d'être en mission. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire pour toi? Oui, tout à fait. Précisément, donc pas forcément missionnaire. Par contre, je pense quelque chose de prophétique dans notre manière de vivre. Une foi profondément enracinée, incarnée dans le quotidien, mais pas forcément ce réflexe d'aller prêcher, évangéliser, si ce n'est par un mode de vie cohérent, incarné, que ce soit dans mon travail, dans ma vie de famille, dans mes engagements, dans mon ouverture, dans le fait d'avoir une maison avec une porte grande ouverte. Et puis assumer clairement notre foi, mais plutôt dans la vie du quotidien. Voilà. Tu me disais que votre maison, c'était un peu un oasis. Ouais. Oui, c'est vrai. On a une maison très ouverte avec donc des gens qui passent. Donc nous, on est dans le Berry, donc il n'y a pas beaucoup de croyants autour de nous, voilà. Mais clairement, on sait que cette maison, elle est ouverte, qu'on peut parler de plein de sujets différents, qu'on peut parler de son divorce, qu'on peut parler d'un deuil, qu'on peut parler des prochaines municipales et des enjeux. On peut parler aussi bien sûr d'écologie. Et puis il y a peut-être un exemple que je peux donner, c'est sur la catéchèse. Donc il n'y avait pas de catéchisme sur la paroisse. Les dimanches où il y a du monde, on est 15-20. Et donc mon mari on a proposé de faire la catéchèse à nos enfants, et de proche en proche, d'autres enfants du hameau, du village sont venus à la maison. Et depuis 6 ans maintenant, il y a tous les mois la catéchèse à la maison, on va ensemble à la messe et on se retrouve. Et des parents qui avaient complètement décroché se retrouvent à découvrir, poser les questions, mais sans avoir été les chercher forcément. C'est plutôt, je crois, un témoignage qui fait que... Par l'exemple et la présence. Je crois, oui. Et l'amour, tout simplement, en fait. Parce qu'évangéliser, c'est pas d'abord aimer et s'intéresser à l'autre, à sa vie, à ce qu'il constitue, à son rapport à la transcendance qu'il nomme comme il veut, et en étant suffisamment solide soi-même pour pouvoir s'ouvrir à l'autre avec un profond respect. Très clair, merci. Mais Emmanuel, toi, à la fois à titre individuel et dans ton métier pastoral auprès des jeunes, c'est quoi la mission pour toi autour de l'écologie, notamment avec tout ce que tu nous as partagé, des résistances et des constats que tu fais? Moi, je trouve que la beauté de cette question, que le pape en fait nommait comme une crise de sens de notre propre passage sur Terre, finalement, qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Si nous semons la destruction, quel est le sens de ce passage sur Terre? En fait, il réouvre le ciel pour les personnes. Là où la modernité avait fermé ce ciel du sens, avec certains matérialisme, individualisme, ou finalement une forme de nihilisme, en fait. Il n'y a pas trop de sens à l'existence. On vit comme on peut, on vit pour nous, à la rigueur pour les siens. Et ben, ça réouvre cette question de qu'est-ce que je fais là, et voilà, quel est mon rôle dans ce monde-là? Et moi, je trouve que c'est génial parce que c'est une manière d'exercer la pastorale, en fait, de rejoindre finalement ces questions de sens et de leur dire, en fait, la bonne nouvelle, Jésus-Christ
est aussi venu pour vous et a des choses à vous dire personnellement. Il a un projet d'amour pour vous et votre vie, elle peut être donnée, elle peut être féconde de cette manière-là. Et moi, j'étais frappée de ce qu'un jeune de 6e d'un de mes établissements disait. Il dit, bon, d'habitude, il y a des problèmes d'adultes, on n'en entend pas trop parler. Mais la crise écologique, c'est un problème tellement grave que même nous, enfants, on est au courant. Et ça m'avait frappée parce qu'il y a une vraie conscience, en fait, qu'on le veuille ou non. Donc, soit on laisse ces jeunes dans un cynisme. Bon, de toute façon, on n'y peut rien. Profitons tant qu'on peut. Soit on les jette dans l'anxiété. De toute façon, comme je peux rien, le problème est tellement grand que je vais faire autre chose. Soit on les accompagne dans cette recherche de sens, en fait, de comment je peux faire sens de ce monde qui me brûle et comment je peux me mettre en mouvement, en fait. Et on en reparlera après sur la question de l'espérance, parce que pour moi, c'est crucial. Cette notion de l'espérance, elle est le cœur de ce que l'on peut apporter dans la pastorale auprès des jeunes, mais aussi des moins jeunes, qui est de dire le Seigneur n'a que nos mains pour agir. C'est celui qui multiplie, mais il n'a que nos mains pour agir. Et la mort n'a pas le dernier mot. Mais j'y reviendrai après. Et l'autre chose que je voulais vous partager en termes enfin moi, ça a été un vrai lieu de croissance personnelle, cette conversion écologique qui continue de jour en jour. Enfin, on n'a jamais fini. Tout comme la conversion spirituelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise le terme de conversion. Pour moi, c'est un chemin qui ne s'arrête pas. Je n'ai pas fini de cerner Dieu. Je n'ai pas fini de cerner comment il m'appelle à travers la sauvegarde de sa création. Et moi, cette question, elle m'a appelée à comprendre mieux qu'est-ce que ça voulait dire la charité. En fait, pour moi, la sobriété, par exemple, c'est une charité en acte. C'est dire vivre simplement pour que simplement tous puissent vivre. Ça, c'est une phrase de Gandhi, mais que je trouve assez vraie, en fait. De quel droit? Parce que pour mon propre confort personnel et ce que j'estime indispensable, j'ôterai la vie de quelqu'un à l'autre bout de la planète parce que je refuse par mes actes de vivre plus simplement. De quel droit? Eh ben, c'est une manière d'aimer mon prochain. Et d'ailleurs, ça me mène sur la deuxième chose que ça m'a appris. En fait, le christianisme, la foi en Jésus-Christ, c'est une religion d'amour. Et en fait, c'est facile d'aimer une personne. Enfin, c'est facile. Aimer quelqu'un qui est en face de nous, il y a quelque chose d'assez spontané ou de plus préhensible. Mais je trouve que à travers la question écologique, je suis appelée à apprendre à élargir ma capacité à aimer à l'autre futur, à l'autre non humain et à l'autre lointain. C'est-à-dire à apprendre à aimer de manière beaucoup plus extensive. Et ça, moi, je trouve que c'est un formidable chemin d'apprentissage. Et la troisième chose que ça m'a pas mal appris, c'est une certaine forme d'humilité. C'est-à-dire agir non pas parce que je crois toujours que c'est le plus efficace et que je suis sûre de gagner et je suis sûre de transformer le monde comme j'aimerais, mais parce que je crois que c'est bon et que c'est ce qu'il faut faire. Agir par cohérence et je pense qu'en fait c'est là où le Seigneur m'appelle. Peu importe les fruits, je suis là et je fais ce que j'ai à faire en ce jour. Et même s'il y a un backlash écologique, même si mes contemporains ont tendance à penser à minimiser l'ampleur de cette question, voire à en minimiser l'existence même, ben je continue à la porter et je continue à porter cette flamme dans une pièce qui est un peu plus noire qu'avant. Voilà. Et cette flamme, Benoît, tu la portes aussi dans des pièces plus noires qu'avant, ou est-ce que toi, sur la mission, quelles rencontres sont rendues possibles peut-être à un autre niveau entre des chrétiens et leur foi et des non-chrétiens et des écolos? Est-ce que des mondes se réouvrent et des dialogues se réouvrent? Oui, et alors, pardon, juste Ouais. avant de répondre directement Ouais. à ça, parce que ça m'a fait penser à autre chose que j'ai eu envie de partager. Je repensais à ce verset de Saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, où Paul écrit « La création gémit dans les douleurs de l'enfantement en attendant la révélation des fils de Dieu ». Donc la création, donc l'ensemble de la création, pas que humaine, gémit en l'attente de la révélation des fils et des fils de Dieu. Et le pape François, au début de l'encyclique Laudato Si, reprend cette phrase-là et dit, mais en fait, oui, aujourd'hui, la création gémit. La création gémit. Et c'est-à-dire que notre mission de chrétien, c'est pas simplement une mission d'annonce explicite de l'évangile, ce qui est le cas aussi, mais c'est aussi, on a une mission
y compris, voilà, il y a une attente du reste de la création. On a une mission, ils attendent la révélation des fils de Dieu. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Mais ça veut dire que aujourd'hui, mais quand la terre est polluée, quand la terre est spoliée, quand l'eau est privatisée, elle est accaparée, etc. Mais en fait, la création gémit concrètement. Quand, un exemple tout bête, un peu de botanique, voilà, le blé a besoin de mycorhizés pour échanger des glucoses avec les minerais de la terre, enfin de la roche-mère qui est sous la terre. Vous voyez, donc c'est la vie du blé, la vie d'un blé, donc qui est une créature de Dieu et qui rend louange à Dieu à sa manière, c'est ça. Et bien aujourd'hui, quand la terre est morte au point que le blé ne peut pas mycorhizer, et que le blé ne parvient pas à faire cet échange métabolique qui est sa vie, et qu'à la place, on balance du phosphate directement pour nourrir le blé parce qu'il ne peut pas mycorhizer. Mais là, le blé, il crie en attente de la révélation des fils de Dieu. Ça, vraiment, là, je crois que Dieu attend de nous, en tant que fils et filles, qu'on se tienne autrement avec les autres créatures. Et donc, je pense que notre mission, elle est aussi dans notre manière d'être vis-à-vis de cette création. On a une responsabilité particulière, selon toi, dans ce que tu dis? Évidemment, on a une responsabilité particulière parce que, alors, si tous on est créés, la théologie et le pape François l'a redit de manière très claire dans Laudato Si, si tous on est créés avec une égale dignité, toute créature. Et toutes les créatures sont appelées de la même manière à la louange et au royaume de Dieu, à cette résurrection. Mais il se trouve qu'en l'occurrence, et c'est au début de la Laudato Si, nous sommes en train de détruire des millions de créatures qui ne peuvent plus rendre gloire à Dieu. Et alors, on ne peut pas être sérieusement chrétien, sérieusement vouloir louer Dieu, si on ne prend pas en compte que en fait, cette louange est rendue impossible, qu'on détruit cette capacité de louange du vivant, on la détruit en permanence. Et dans la Laudato Si, je parle beaucoup de la Laudato Si là, mais ce qui est un texte fondamental, on voit bien qu'il y a une tension, enfin il y a une opposition, quoi. Il y a cette aspiration à la louange de la création, qui est vraiment un fil continu dans la Laudato Si, de marcher avec toutes les créatures pour louer Dieu. Et il y a un autre culte qui empêche cette louange. Et le pape François le pose comme ça. L'autre culte, c'est précisément l'idolâtrie. Et là, on a un choix, en fait, qui est un choix spirituel, théologique. On a le choix entre louange ou idolâtrie. Mais ce truc n'est pas juste une abstraction, comme si c'était un pur truc, une attitude de prière. En fait, louange ou idolâtrie, pour le pape François dans la Laudato Si, c'est deux manières de vivre. C'est-à-dire qu'on a le choix entre une louange commune avec toutes les créatures ou une idolâtrie de l'humain, de l'argent et de la technique, au point d'écraser toutes les créatures. Et là, il y a vraiment une dimension politique de ce choix entre louange et idolâtrie qui me semble très fort. Donc je crois que notre mission, elle a très fortement cette portée-là avec les autres créatures. Et pour revenir sur le sujet d'avant, sur l'opportunité dans nos vies réelles, j'ai envie de dire, dans les opportunités que ça crée de mission, d'évangélisation aussi, de personnes qui portent cette question-là, cette angoisse-là. Vous deux, vous avez une expérience justement, vous êtes en grande proximité avec des non-chrétiens, et par la question écologique, il peut se passer des choses. Ouais, pardon, vas-y. Oui, je crois que dans les milieux militants, en effet, on rencontre beaucoup de personnes qui sont animées par cette soif de protéger. Alors, ils le nomment pas comme nous. Et je crois justement en écoutant ce qu'on peut appeler leur lien à la transcendance, qu'ils vont nommer différemment. Ça peut être pour certains la vie, la nature, la justice aussi, avec un grand J. Voilà. On peut vraiment, quand on arrive à s'écouter et à se respecter, se rejoindre dans des fondamentaux de cet appel à plus grand que nous en nous. Et ça peut vraiment être moi, c'est des personnes, des amis qui m'enseignent énormément, en fait. Voilà. Et je pense qu'aussi, je leur transmets, en fait, en partageant ce que je vis, ce que je ressens dans mon lien à la transcendance. Oui, moi je te rejoins beaucoup. Et on a aussi un mode de vie qui est assez proche parce qu'on habite tous les deux dans des zones rurales très déchristianisées avec des paroisses où on est très peu nombreux et en étant tous les deux aussi dans ces milieux écologistes. Moi, ce que je vois aussi, c'est dans le monde des militants, de la militance écologiste, un souci très fort d'adéquation entre les moyens et les fins, de refus d'une sorte de efficacité qui dirait peu importe les moyens, ce qui compte c'est les finalités. Voilà, et il y a une certaine exigence de cohérence de vie en fait, de cohérence de la manière d'éthique, mais qui est très forte et qui je crois rejoint des choses de la vocation chrétienne. Une exigence de cohérence de vie qui fait que des questions aussi banales que
comment on mange, qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait de nos déchets, qu'est-ce qu'on fait de nos toilettes, toutes ces choses-là en fait deviennent des sujets importants. C'est-à-dire que tous les sujets apparemment triviaux du quotidien deviennent des sujets importants parce que à chaque fois ce qui se joue c'est comment on vit. Et ça, je pense que c'est vraiment là-dessus, ces milieux écologistes sont vraiment en porte-à-faux par rapport à notre société. Et en fait, ils nous rappellent quelque chose qui est fondamentalement une exigence chrétienne, c'est-à-dire une exigence de cohérence de vie. Refuser de disjoindre les moyens et les fins, c'est de dire, mais ce qui compte, c'est pas juste le résultat de ce qu'on va faire. Ce qui compte, c'est quel sens ça a ici et maintenant. Et l'ici et maintenant, moi, dans mon expérience, beaucoup les militants écologistes qui me l'ont rappelé. J'ai dit les toilettes, parce qu'on a parlé ça tout à l'heure, on a tous les deux chez nous des toilettes sèches. Donc toilettes sèches, vous voyez, ça veut dire qu'on a des toilettes, c'est des seaux, puis on met du compost, des copeaux par-dessus, puis à la fin ça va dans le compost. Donc ça peut paraître très original, c'est comme ça que l'humanité dans sa grande histoire a fait, hein, c'est finalement pas très original en fait, à l'échelle de l'histoire et de l'humanité. Mais ça paraît un truc tout bête, mais c'est juste se dire, mais la question c'est comment est-ce qu'un geste permet a du sens ou non. Alors concrètement, je vous parle de mes toilettes. Voilà, dans ma famille, donc j'habite dans un petit village en Bourgogne, on a des toilettes sèches. Ça veut dire que 2 fois par semaine, il faut sortir le seau et le vider dans le compost, et qu'à la fin de l'hiver, on étend notre compost de toilette dans notre potager. Et on sait, mais parce que c'est un geste de notre vie hebdomadaire, on sait que si on a des courges pour tout l'hiver, c'est parce qu'on a épandu notre compost dans notre jardin. Mais en fait, c'est un truc trivial, mais c'est vrai, c'est pas vrai que pour nous. Si vous avez de la bouffe, c'est parce que les résidus de boue d'épuration sont revendus et répandus sur les grandes cultures de la Beauce, etc. C'est-à-dire qu'on peut pas faire pousser de la vie végétale sans lui rendre ce qu'elle nous a donné. Ça ne marche pas. Sauf que ce truc tout bête, ce métabolisme-là, il est la plupart du temps invisibilisé. C'est-à-dire qu'on ne le voit pas. On ne le voit pas, et donc on a l'impression qu'il n'y a aucun lien entre la maison et ce qui est en dehors de la maison. Ben moi, ces toilettes sèches, c'est clairement un lien entre ma maison et mon jardin. C'est évident pour ma famille que notre vie ne s'arrête pas à la porte de notre maison. Il y a un lien avec l'extérieur. Voyez, alors ici, je prends cet exemple un peu trivial des toilettes sèches, mais pour dire, vous voyez, ici, c'est penser comment cette question aussi banale, aussi triviale que les toilettes, en fait, peut être le lieu d'un sens. Et ça, il y a de fait, dans le monde écologiste, une exigence d'un sens, de radicalité qui est très forte et qui nous interpelle, nous chrétiens. Et je crois que là, il y a un point de rencontre possible avec les chrétiens. Que moi, mon expérience, c'est aussi dans des lieux comme le Festival des Poussières, qui est un festival chrétien et écolo qui a lieu fin août tous les ans. Et dans ces lieux-là, je vois des gens qui ne sont pas chrétiens et qui viennent parce qu'on a tissé des amitiés dans des luttes communes, parce qu'on a ensemble une soif de cohérence, et ils viennent parce qu'ils savent que dans ce lieu-là, en fait, tous les gestes du quotidien auxquels ils tiennent vont avoir de l'importance. Ils savent que s'ils viennent là, ils ne vont pas se retrouver à bouffer la bouffe sous blister d'un prestataire qui a été sous-traité par des gens mal payés, etc. Ils savent que quand ils vont venir là, il va y avoir une sorte de choix de cohérence radicale dans tous les éléments. Et de fait, ce que je vois, c'est que dans cette rencontre-là, où on a cette aspiration commune, c'est un lieu, ce Festival des Poussières, où moi ça m'a beaucoup touché cet été, de voir des gens qui viennent de milieux militants parfois très durs, parce que quand on est écolo, il faut savoir que la lutte, la militance écologiste, ça consiste à perdre, hein, en tout cas en ce moment. Donc c'est quand même psychiquement, c'est dur. C'est dur en fait. Et en fait de voir que ces gens-là qui étaient là, en fait ils ont goûté pendant ces 5 jours du festival, la chaleur de temps de prière, ils ont découvert une expérience de Dieu, du partage, ils ont entendu la parole de Dieu. Et en fait, cette soif commune de cohérence fait qu'on se comprend et qu'on peut partager ça. Et moi, j'ai été bouleversé de pouvoir parler avec ces gens et de pouvoir voir comment ils se laissaient toucher par un temps de prière. Et en fait, mais si ils se laissent toucher par un temps de prière au Festival des Poussières, c'est parce que aussi, nous, chrétiens, on est allés les rejoindre dans leur lieu de lutte, dans leurs occupations de territoire, dans leur lieu de résistance, etc. Et c'est parce qu'on est allé avec eux chercher cette même cohérence. Et donc, je pense vraiment que là, dans le désir de cohérence, c'est vraiment un lieu de rencontre missionnaire et un lieu dans lequel la charité et l'amour de Jésus peut se diffuser, quoi. Tout à fait. Parfois, on cherche dans l'Église comment parler aux marges de la société. Et nous, on fait l'expérience, tu le décris bien, mais on fait cette expérience que vraiment, on peut aller chercher des personnes très éloignées de la foi ou de la forme, en tout cas, qu'on y met, et qui se retrouvent du goût pour l'Église, retrouvent du goût pour le christianisme, retrouvent du goût pour ce qu'on a proposé. Donc, merci de ce témoignage. Et j'ai l'impression que tu parles de sens, de cette recherche de sens commune. Vous parlez tous les trois, mais on parle aussi d'espérance. Parce que j'ai l'impression, une opportunité aussi de regarder l'espérance, qui est un mot
parfois un peu galvaudé dans nos jargons chrétiens. On se dit l'espérance, qu'est-ce que c'est? Bon, chacun y met un peu sa définition. Est-ce que c'est de l'espoir? Est-ce que c'est de la naïveté? Et je trouve que là, dans cette réflexion, on a une opportunité d'aller chercher parfois un cran plus loin une définition de l'espérance qui nous retourne. Je pense à toi peut-être, Emmanuel, sur cette question de l'espérance et des jeunes dont tu parlais. Toi, tu parles d'une espérance, je te laisse faire, mais d'une espérance incarnée dans l'action, qui ne soit pas justement déconnectée. Oui, et je rejoins très bien mes camarades sur le fait que c'est un lieu missionnaire. Les questions écologiques, ce que je disais, ça réouvre la question du sens. Et moi, je l'ai vu à Lutte et Contemplation. Il y a plein de gens qui retrouvent un chemin à la fois et se disent, en fait, je peux faire partie de cette église. En fait, le Christ a quelque chose à me dire et me rejoint dans les soucis, le souci juste que j'ai pour ce monde. Et franchement, c'est tellement beau à voir. Moi, j'ai vraiment vu des vies complètement bouleversées ces dernières années par la rencontre de ces chrétiens qui venaient aussi leur redonner un souffle. Et sur cette question de l'espérance, moi, c'était un mot qui était inaudible les premières années de ma prise de conscience écologique. C'était un mot, je disais, mais c'est creux. En fait, c'est des gens qui me disent, en fait, ils n'ont pas compris le problème et ils veulent essayer de me clouer le bec en me disant, mais t'inquiète, en fait, Dieu pourvoira, il n'y a pas de problème, en fait. Moi, il y a vraiment un enjeu de crédibilité là-dedans. On ne peut pas parler d'expérience sur cette crise écologique si on n'a pas soi-même intégré la gravité de la situation. Si la personne en face à qui vous parlez n'est pas persuadée qu'en fait vous êtes d'accord sur le fait qu'il y a des milliards de vies qui sont en jeu et qui sont en train d'être perdues et qui n'ont rien demandé, en fait ce qui est en jeu est grave et existentiel, en fait on ne sera pas crédible et donc on laissera les personnes avec cette anxiété. Donc être d'abord ancré dans cette réalité, cette prise en compte du réel, en fait, cette prise en compte de la croix. En fait, avant la résurrection, il y a la croix. Et aujourd'hui, prendre en compte qu'il y a des millions, des milliards de vies qui sont en jeu et qui sont en train d'être perdues, c'est prendre en compte le réel. Maintenant, c'est aussi le dépasser, parce que derrière la croix, il y a la promesse de la résurrection. Et c'est ça notre trésor en tant que chrétien, qui nous emmène d'abord vers l'action. Et moi c'est ce qui m'a mis, la mise en action à travers, au départ, le chant, pas forcément même chrétien, pour un écologique, et ensuite à Lutte et Contemplation dans mon métier. En fait, c'est l'action qui m'a permis de dépasser cette anxiété et de retrouver un sens à cette notion d'espérance. Pourquoi ? Parce que la crise, cette conviction que la crise, elle peut être traversée et pas subie. C'est-à-dire, oui, je prends en compte le réel de ce qui se passe, de cette catastrophe, mais oui, j'y peux quelque chose dès maintenant, et je peux construire dès maintenant le monde que j'appelle de mes voeux. Ce que vivent Benoît, ce que vivent Claire, en fait, c'est déjà construire un lendemain. En fait, déjà construire ce que je veux voir advenir. Bon, bah voilà, moi, je rejoins l'APA parce que je crois que c'est un signe d'espérance de ce que j'ai envie de faire advenir dans la société. C'est le mixte intergénérationnel, classe sociale dans lequel on peut reconstruire du lien et qu'on peut vivre simplement et être heureux et être joyeux. Donc je le vis dès maintenant et je traverse cette crise aussi en la subissant pas, mais en étant un acteur. Maintenant, je suis aussi convaincue que je ne suis pas la sauveuse du monde. Et ça, c'est peut-être quelque chose aussi à apporter au milieu militant. Enfin, en tant que chrétienne, le Christ, c'est lui qui multiplie les pains. Il me les donne, ce que je disais tout à l'heure, il n'a que mes mains pour donner à manger aux foules, mais c'est pas moi qui ai multiplié les pains. Donc, il attend de moi cette action de donner à manger aux foules, mais par contre, il est celui qui fait fructifier. Et donc, cette posture de se détacher un petit peu du résultat immédiat de mon action, c'est ce qui me permet aussi d'avoir un rapport plus gratuit à mon action et aussi de m'enlever cette espèce d'orgueil que je vais sauver le monde. En fait, non, je ne vais pas sauver le monde. Mais par contre, j'y contribue. Et enfin, effectivement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'agis pas simplement parce que c'est efficace, mais parce que je crois que c'est bon, parce que ça me met en joie, parce que je suis convaincue que cette vie sobre et fraternelle, en fait, c'est le royaume de Dieu qu'on construit dès maintenant.
Le royaume de Dieu, il se construit, il se vit, il y a des germes du royaume de Dieu qui se vivent dès maintenant. Et la construction de cette vie sobre et fraternelle, c'est des germes du royaume de Dieu qui me préparent déjà à l'au-delà. Et cette espérance, je crois que ce message, c'est quelque chose qui a énormément de valeur pour rester dans l'action, mais en se déchargeant de ce fardeau. En fait, ce joug, c'est le Seigneur qui le porte avec nous et je ne suis pas seule pour le porter. Merci pour ça. On peut applaudir parce que ça fait du bien d'entendre ça. Et pour avancer, du coup, je vais continuer avec toi, Benoît, parce que je trouve que je crois que c'est ta conviction aussi d'un rapport renouvelé aussi à la question du royaume, que parfois on a du mal à saisir. Oui, ça rejoint un peu ce que je disais au tout début, tout à l'heure, c'est que souvent notre théologie mal comprise fait obstacle, parce que précisément si on se rapporte au royaume en disant de toute façon ça finira bien, donc finalement peu importe, si c'est ça le royaume, c'est complètement démobilisant. Et même, enfin, plus que démobilisant, c'est vraiment authentiquement, au sens de la formule de Karl Marx, l'opium. C'est-à-dire que c'est ce qui nous fait nous détourner du monde. Mais je crois fondamentalement que c'est pas ça du tout le royaume tel que l'annonce Jésus et tel que le vit l'Église. Le royaume, c'est pas le truc qui nous rassure en disant de toute façon ça finira bien. Parce que si c'est ça, ça veut dire que ça déréalise le présent. Ça veut dire que tout ce qu'on est en train de vivre là ne compte pas. Parce que de toute façon, la fin, on la connaît déjà. Et si c'est ça, c'est exactement la même logique que celle qui dit bon, ok, il faut envoyer des gens au goulag, mais à la fin, il y aura la société sans classe. Oui, donc le présent ne compte pas, puisque de toute façon, ça finit bien. Ou bon, ok, il faut libéraliser le marché, l'économie, ça fait un peu de chômage et d'exclusion sociale, mais à la fin, il y aura le plein emploi. Oui, cette logique-là, en fait, à chaque fois, elle fait la même chose, elle déréalise le présent, elle nous rend absents à ce qui se joue autour de nous, elle nous rend absents aux personnes, aux individus. Et donc, si le royaume fait le même jeu que la société sans classe ou que le plein emploi, c'est terrible. Mais je pense que le royaume, c'est tout autre chose. Et que, précisément, Jésus nous dit, le royaume est au milieu de vous. Il est au milieu de vous et il est ce qui peut surgir à chaque instant. Donc, ce n'est pas simplement la fin de l'histoire. C'est ici et maintenant. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de se rapporter à ça finira bien, mais il faut s'agir de dire comment est-ce qu'on vit aujourd'hui dans cette aspiration au royaume. On ne sait ni le jour ni l'heure, nous dit Jésus. Si le jugement, c'est maintenant. Si le jugement, c'est maintenant, ça veut dire que c'est le présent qu'il s'agit de juger. Il ne s'agit pas de se demander si ce qu'on fait aura des effets positifs à la fin. Mais comment est-ce qu'on vit maintenant ? Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est bon ou pas ? Est-ce que ça a du sens ou pas ? Désolé pour la petite mise en abîme, mais je pense, tu me diras, mais je crois qu'on a un peu vécu la même chose. On vient donc de notre petite campagne. Arrivé au Centre Arena, c'était un peu un choc, j'avoue, parce qu'on n'est pas habitué à ce type de milieu surtechnicisé. Voilà, même le dispositif, là où vous êtes avec vos oreillettes et tout, je vous avoue que c'est un peu malaisant pour moi. Et voilà. Mais en fait, il y a une vraie question éthique derrière, et même politique, qui est, mais est-ce qu'il faut se dire tous les moyens sont bons parce qu'à la fin, de toute façon, ce qui compte, c'est d'annoncer l'évangile. Et donc tous les moyens sont bons. On peut mettre toute la consommation d'énergie qu'on veut, tout le plastique nécessaire, etc. Parce que ce qui compte, c'est qu'à la fin, on ait annoncé Jésus. Donc finalement, les moyens, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est que ça serve quelque chose de bien. Ou est-ce que ce qui compte, c'est le présent ? C'est les moyens eux-mêmes. Et dans ce cas, il faut se poser, mais est-ce que c'est le royaume, un monde dans lequel toute l'infrastructure qui nous permet de faire ce qu'on venait ensemble suppose des sous-traitants invisibilisés, suppose des gens exploités, suppose des ressources spoliées, etc. Et si le jugement, c'est maintenant ? Si le jugement, c'est maintenant, est-ce que ça tient là ? Est-ce que ça tient nos formes de vie ? Voilà. Et là, donc, je pense que la question eschatologique, elle a une force, elle a une détonation dans nos existences qui est extrêmement puissante. Alors, cela dit, il ne s'agit pas de vivre ça comme un truc qui nous écrase et qui nous dit bon bah c'est foutu, mais il s'agit de se dire aussi en fait, mais ça veut dire aussi que si on vit ce royaume-là, si vraiment on essaye d'avoir ce discernement, de reconnaître le royaume et de vivre selon le royaume, ça veut dire aussi qu'il y a ici, au milieu du désastre de nos vies, des germes d'amour, des germes de célébration, de joie qui sont là. Moi, quelque chose qui me marque, voilà, j'étais au printemps dernier dans un lieu militant écologiste dans un contexte très dur. C'est donc une occupation d'un territoire sur lequel il y a des projets. Bon, je ne détaille pas, mais voilà, un territoire dans lequel il y a des militants écologistes qui se sont installés pour occuper. Et ils savent qu'ils ont perdu. Ils savent que de toute façon, ça va être rasé. Ils savent que le bois qu'ils ont défendu va être rasé, etc. Et on parlait sur place, et ils nous racontaient ce qu'ils faisaient là.
Et à un moment, il y en a une qui a dit, mais de toute façon, la seule chose qu'on peut, c'est dans ce lieu qui a été décidé d'être la poubelle du monde, la seule chose qu'on peut, c'est d'y mettre de la vie. Et en fait, c'était sublime. Ces militants sont des gens qui savent qu'ils ont perdu. C'est des vaincus, les vaincus de l'histoire. Et je crois que le christianisme, c'est ça, c'est l'histoire d'un vaincu, le vaincu par excellence, celui qui a fini sur une croix. Mais c'est celui qui a fini sur une croix, mais voilà, sur la croix, il a un regard d'amour qui bouleverse le centurion romain. Et ces militants-là, ils disent, voilà, c'est le chaos, on ne va pas faire semblant que ça va bien finir. Mais là, on décide de s'y installer et de vivre autre chose. Et d'y mettre une forme de célébration, d'amour, de prendre les décisions autrement, d'avoir une attention autre à nos modes de vie. Là, moi, il me semble qu'il y a quelque chose de profondément messianique, profondément quelque chose du royaume qui se joue là. Et le royaume, si c'est ces moments-là où il y a une conformité avec la parole de Jésus, alors c'est aussi des lieux dans lesquels on se ressource en fait. Parce que la militance écologiste peut être désespérante et accablante, ça peut être écrasant. Mais en fait, si cette militance, c'est aussi vivre ici et maintenant autrement, c'est aussi ressourçant. En fait, les gens en général, je reparle de mes toilettes, les gens qui viennent à la maison, ils disent mais quand même, c'est contraignant. Ah, tu dois sortir les toilettes. Je vous jure, mais c'est un des trucs auxquels je ne veux le moins renoncer de ma vie à la campagne. Mais pour de vrai. Mais c'est un des trucs les plus signifiants hors de question que je remette des toilettes dans ma maison. Enfin, des toilettes, je veux dire, avec une chasse d'eau, des litres d'eau potable. Et voilà. Comme disent tes Voilà, enfants. mes enfants qui ne connaissent que les toilettes sèches, et quand ils vont ailleurs, disent ah, mais là-bas, il y a des toilettes à eau. Voilà, ils ont inversé la référence. Les toilettes, tout court, c'est toilettes sèches. Mais donc, parce que la question, c'est pas contraignant. En fait, c'est un lieu qui a du sens. En fait, ça fait sens dans mon existence. Et donc, c'est un lieu de ressourcement. C'est un lieu dans lequel je me sens en fraternité avec mon jardin. Et j'ai l'impression, quand ensuite je récolte mes courges, j'ai l'impression qu'on est en train de louer le Seigneur ensemble. Bravo. Et Claire, du coup, ces germes d'amour, le ici et maintenant, le présent, c'est le choix que vous avez fait. Et toi, tu le vis concrètement. En fait. Oui. Et toi qui es assez, on peut le dire, éco-anxieuse, et là, tu trouves un lieu de ressources Oui. et d'espérance. En effet, je crois que le bonheur, c'est ici et maintenant. Et je vis des épisodes d'éco-anxiété parce que, comme tu as dit, je travaille pour la transition écologique. Donc, je connais les chiffres. Et c'est vrai que quand on se pose devant la réalité scientifique en fait, de ce qui nous attend, il y a des moments de panique, de profonde tristesse et d'angoisse. Voilà. Et j'ai travaillé sur cette question. Comment est-ce que je fais pour ne pas être absorbée par ces forces de mort, voilà, mais au contraire rebondir et me tourner vers la vie, voilà, comme vous l'avez bien expliqué. Et mon deuxième métier, donc, c'est accompagnatrice PRH, et donc j'accompagne beaucoup de personnes qui traversent aussi ces épisodes d'éco-anxiété. Donc la première des choses, en fait, c'est de nommer ce que ça me fait. En fait, c'est normal d'être en colère face à ce qu'on voit. C'est normal d'être triste, voilà. Et c'est aussi possible de vivre un phénomène de mise à distance, voilà, un peu de ouais non mais ça m'intéresse pas en fait, de zapper quand on entend parler de ces actualités-là. Voilà. Donc nommer ça. Et ensuite, la petite astuce, en tout cas, c'est, je crois, en effet, de s'orienter vers l'action qui peut prendre différentes formes, qui peut être toute simple, vider ses toilettes, qui peut être aller contempler la nature, qui peut être s'inscrire à une AMAP, mais qui peut être aussi, on l'a vu, collective avec des groupes qui ne sont pas forcément des groupes ultra militants en fait. Il y a beaucoup de groupes qui agissent pour la transition écologique et puis qui peut être professionnel, voire vocationnel. On peut donner sa vie entière pour la transition écologique, voilà, pour le vivant. Je pense que dans mon cas, c'est ce qui se passe en fait. C'est un appel intérieur à donner ma vie pour cette cause et ça me rend profondément heureuse. Oui, c'est ce que j'allais dire. Dans ce que vous partagez de vos expériences de convertis écologiques, il y a quand même la question de la joie, en fait, qu'on retrouve et qu'on cherche. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un mot sur espérance, joie, parce que être missionnaire, c'est quand même à un moment donné aussi témoigner de ça, témoigner de la joie du Seigneur, qui passe aussi par les convictions qu'on porte. Moi, ça me fait penser, cette question de la joie, la dernière mobilisation que j'avais organisée l'année dernière, enfin qu'on avait organisée avec un autre collectif contre l'extension de l'aéroport de Beauvais. On sait que la croissance du trafic aérien n'est pas soutenable et qu'on a à minima besoin d'un plafonnement de ce trafic. Et l'aéroport de Beauvais prévoyait de faire x2 ou x3 dans l'extension de sa prévision d'extension du trafic. Et donc on a été appelé par des collectifs locaux pour, là je parle de mon engagement plutôt militant, pour nous engager là-dessus.
Et bon, on savait déjà que le projet était un peu plié, que en fait le concessionnaire avait déjà signé, qu'ils avaient fait une sorte de concertation fantôme sans vraiment de consistance à ce qui avait été proposé. On a quand même décidé de faire cette manifestation avec plein de gens. Et moi, j'y allais un peu un traînant des pieds en me disant, bon, de toute façon, c'est foutu, pourquoi on y va? Et vraiment, pendant toute la mobilisation, j'ai ressenti une telle joie. Et surtout, ils étaient tellement heureux d'avoir des jeunes qui venaient les rejoindre pour leur donner de la force, pour les aider à porter les slogans, même si on n'était pas aussi nombreux qu'ils auraient aimé. C'était un vrai moment de joie. Et je me souviens qu'à la fin de la journée, j'ai reçu un message d'une des organisatrices qui avait une insomnie, était passée devant la cathédrale de Beauvais et disait ben, je suis pas croyante, mais en vous voyant agir avec nous, je sens quand même une présence. Merci d'être là parce que ça allume quelque chose en moi et ça me redonne de la joie et de l'espérance. Et même si on n'a pas gagné cette bataille de l'excellence de l'aéroport de Beauvais, si on a pu redonner de l'espérance, de la joie à tous ces habitants qui se mobilisaient avec nous et qu'on a pu aussi témoigner en fait qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec l'évolution de ce trafic aérien et que peut-être qu'au bout d'un moment, ces luttes finiront par être victorieuses. Mais voilà, rien que ce moment de joie et d'espérance, il avait de la valeur en lui-même. Sur la joie, une autre expérience dont on peut témoigner avec mon mari et une petite équipe, on a créé des sessions Vivre Laudato Si en famille. Et en fait, donc, c'est pour tout type de familles qui ne sont pas forcément engagées dans la transition. Et on propose 4 jours où il y a tout un parcours, en fait, en se mettant à l'écoute de ce que cette encyclique a à nous dire, à la fois sur nos liens, à la fois sur notre style de vie, sur la manière dont on vit nos vacances, aussi sur nommer le beau en chacun, voilà, et lui dire, voilà, ce que j'aime chez toi, c'est ça. Et pareil, on voit vraiment des chemins qui se font dans ces familles où il y a des temps de joie. En plus, c'est l'été, souvent, ces sessions. C'est très fort et ça soude les liens d'une manière magnifique. Les liens, renouer les liens, en fait. C'est ça. Ouais, ça donne l'opportunité de se poser les vraies questions essentielles. Et on arrive un peu au terme de notre table ronde. Et du coup, la question, c'est ce nom, un champ missionnaire à moissonner. Si vous aviez comme ça une chose que vous aimeriez que les participants retiennent pour moissonner au mieux ce champ, quel pourrait être ce conseil ou cette exhortation On vous laisse 20 secondes de réflexion pour vous dire qu'ensuite on va avoir un témoignage de 5 minutes et ensuite, je crois que c'est le cas pour les autres tables rondes, on vous proposera de prendre un petit temps d'intégration parce qu'il s'est dit beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous aviez l'habitude de venir à des conférences sur l'écologie, mais du coup un petit temps pour se poser la question de ce qu'on retient ensemble et puis vous pourrez partager par 2 ou 3. Est-ce que vous avez réfléchi? Ouais, moi je veux bien commencer. Je pense que ça s'est ressorti beaucoup sur la question de la joie, mais il faut prendre conscience que dans le milieu écologiste, le débat n'est pas entre un projet de société et un autre. On ne propose pas un autre avenir. En fait, ce que proposent les gens qui s'intéressent à l'écologie, c'est un présent. C'est-à-dire qu'on ne propose pas autre chose pour plus tard. On dit juste, en fait, on veut vivre autrement maintenant, parce que là, on retrouve des liens qui sont des lieux de célébration et de vie. Et en fait, c'est essentiel parce que c'est d'abord une présence à ceux qui nous entourent, à celles et ceux qui nous entourent. Et alors voilà, peut-être un point pour enclencher ça. Outre mes toilettes, autre chose qui m'importe beaucoup dans ma vie, c'est le fait que là où on habite, voilà, quand on se met à table, ce qu'on va manger, c'est que des produits dont on connaît les gens qui les ont produits, cultivés. Voilà, on sait qui a fait les pâtes, on sait qui a élevé la tranche de porc qu'on est en train de griller, enfin le cochon qui est devenu la tranche de porc. On sait qui a cultivé les légumes, etc. Et en fait, ça veut dire que concrètement, on est entouré de visages dans notre quotidien. Alors qu'on est habitué dans notre monde, et je vous avoue que chaque fois que je viens à Paris, c'est violent pour moi parce que précisément je vis cette forme d'anonymat où voilà, quand je dois acheter un sandwich à Paris, à chaque fois ça me fait mal au cœur. Je suis plus habitué. Pourtant j'ai grandi en banlieue parisienne, mais parce que en fait, vivre avec des trucs anonymes qui n'ont pas des visages, c'est dur. Et je crois que essayer de remettre des visages sur les choses de notre quotidien, de la subsistance du quotidien, en fait, c'est le préalable pour n'importe quelle mission, parce qu'on ne va pas annoncer l'évangile à des machines, on ne va pas annoncer l'évangile à des infrastructures, on annonce l'évangile à des gens qu'on rencontre.
Et pour pouvoir rencontrer les gens, il faut que notre quotidien, ça soit un quotidien de rencontre. Et je crois que là-dessus, voilà, l'écologie est un milieu très important. Notre animatrice a disparu, mais on va continuer quand même. Pardon. Continuez, vous vous autogérez. Moi, le conseil, ça serait d'aller dans la nature, voilà, de prendre 10-15 minutes simplement pour contempler une feuille, contempler une toile d'araignée et vous sentir membre de cette création. Voilà. Et rendre grâce, voilà, simplement. De vivre une expérience de nature pour ensuite recevoir les forces et l'énergie nécessaire à partir pour la mission. Moi, je dirais de vous mettre en lien avec d'autres. Je crois qu'il y a une erreur dans laquelle on peut tomber quand on aborde ces questions, c'est de vouloir être individuellement un champion de l'écologie. Super, moi je fais mes courses en vrac, je fais du vélo, j'ai des je suis un champion de l'écologie, c'est bon, j'ai fait ma part. Je crois qu'en fait, ce diagnostic que c'est une crise du lien, c'est aussi une invitation à se remettre en lien avec d'autres et aussi se mettre en mouvement avec d'autres. La bonne nouvelle, c'est que y a plein de lieux d'engagement qui existent, que ce soit au sein de l'Église. Alors moi, bien sûr, j'ai parlé de ce que je connais à Lutte et Contemplation, mais il y a aussi le mouvement de Laudato Si, il y a Église Verte, il y a Chrétien Unité pour la Terre. Il y a aussi plein de mouvements non ecclésiaux. On a parlé des AMAP, on a parlé, il y a des collectifs qui se mobilisent sur les questions des mobilités avec le vélo en ville. Il y a des collectifs plus politiques, en tout cas sur les enjeux plus électoraux. Enfin, il y a plein de manières de se mobiliser sur ces questions. Mais ne restez pas seul, parce que seul on dépérit, seul on s'assèche. Et on a puissamment besoin de retisser ces liens, parce que je vous dis que c'est une crise du lien, mais aussi parce qu'on est beaucoup plus fort à plusieurs, et qu'on a vraiment besoin de massifier cet engagement. Et ce que je vous disais, c'est qu'on est quand même 10 ans après Laudato Si, donc on se dit, mais normalement on a eu le temps de faire mûrir ce truc, et pourtant on rencontre beaucoup ces résistances. Et ben vraiment, remettre du lien, se mettre en réseau et accepter aussi que c'est un enjeu complexe et que c'est pas parce que c'est complexe qu'on ne faut pas y aller, parce que l'alternative c'est beaucoup moins rose. Enfin, c'est pas, on ne peut pas ne pas y aller, quoi. Il faut y aller, mais c'est pas parce que c'est complexe qu'il faut baisser les bras, mais en revanche, si on est seul, on dépérit. Donc allez-y avec d'autres. Voilà. Et c'est une invitation à la persévérance aussi, en fait, de Ouais, durer. C'est un combat de longue haleine, et comme je disais, on n'a jamais fini de se convertir. C'est un chemin dans lequel on a besoin de se recharger, aussi trouver ces lieux de ressourcement spirituel. Mais voilà, bien sûr, Claire a parlé de se puiser cette énergie aussi dans l'émerveillement du vivant. En fait, pourquoi je le fais, mais aussi pour cette beauté, quoi, pour ce beau qui m'est offert et dont je goûte. Et ben, retrouver ces moments de gratuité au sein de la création, avec dans les relations humaines, c'est ça qui nous donne aussi l'énergie de nous mettre en mouvement, et qui nous donne cette persévérance, cette endurance pour voilà, essayer de mener la société là où on aimerait qu'elle aille, ou au moins essayer de nous-mêmes incarner ce qu'on a envie de faire advenir. Merci à tous les trois. Merci Je à pense toi. qu'on peut les applaudir bien Merci fort. plein. Vraiment, bravo. 3 perspectives de vie autour de ces questions, autour de cette vocation à laquelle on est appelé de missionnaires autour de ces questions écologiques. Je crois qu'on a bien compris que c'était peut-être profondément chrétien et messianique que de s'atteler à cette question de manière sérieuse, de ne pas désespérer, de ne pas lâcher et de persévérer aussi dans cette cause. On va accueillir Gwendal. Gwendal, tu es apprenti paysan. Tu vas nous livrer ton témoignage, et puis ensuite on pourra partir en réflexion nourrie de toutes ces prises de parole. Donc oui, effectivement, je m'appelle Gwendal, je suis apprenti paysan dans un verger bio dans les Yvelines. Et à côté de ça, je suis aussi du coup engagé dans des milieux qui réfléchissent à la justice écologique et sociale. Et on m'a demandé de témoigner de justement comment est-ce que dans les milieux agricoles, ou comment dans ces milieux-là, en fait, je parle de ma foi et quel dialogue j'ai. Donc je suis très heureux, parce que déjà tout ce qui est ressorti, il y a plein de choses que je vais redire, mais voilà, c'est de dire aussi voilà, quel dialogue j'ai avec
avec ces gens-là. Donc déjà, bon, comme tout un chacun, j'ai été interpellé par la crise écologique. Moi, j'ai eu la grâce de vivre une conversion qui a été très forte à mes 16-17 ans. Et du coup, un peu gravé en moi, j'avais d'un côté cette crise écologique qui est de la vie dans laquelle je vis, et cette conversion très forte qui m'a un peu poussé à chercher comment je pouvais aligner ma foi et, et répondre à cette crise. Et puis du coup, cette conversion m'a aussi donné un peu un feu missionnaire à parler de Jésus tout le temps. Donc c'est assez simple parce que maintenant les gens savent que je suis chrétien, que ce soit à la ferme, au lycée agricole ou justement dans des actions. Et donc ce qui m'a déjà frappé, c'est que les gens viennent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a une grande, grande soif de l'espérance, il y a une grande soif de la tendresse, il y a une grande soif de, comme disait Emmanuel, de retrouver le ciel. Et donc du coup, être chrétien dans ces milieux-là déjà et l'afficher, bah, ça permet à ce que des gens viennent déjà d'eux-mêmes. Et donc je suis vraiment déjà saisi par cette soif. Donc je voulais vous partager 2 exemples. La première, c'est Hugo. Donc Hugo, je l'ai rencontré dans une ferme aussi. Il sortait d'une action militante qu'il avait passée dans l'ouest de la France. Et donc on discute de comment il en est arrivé là, pourquoi il se bat et tout ça. Et à un moment, à force de creuser, il me dit, mais Gwendal, tu sais, en fait, c'est parce que je me bats que j'existe. J'avoue, quand moi j'entends c'est parce que je me bats que j'existe, j'ai tout de suite été frappé déjà de la profondeur avec laquelle le fait de se mobiliser dans les luttes lui permettait d'éviter de désespérer, et en même temps que sa dignité était liée au fait qu'il se batte. De fait, dans ce milieu écologiste, quand on est chrétien, on est souvent vu comme les gens qui n'ont pas de main, qui font rien. Et donc du coup, notre seule légitimité, c'est d'abord d'écouter. Donc je me suis mis à l'écoute et je lui ai dit que ça me touchait. Et en même temps, je lui ai dit, bah écoute, moi c'est pas pour cette raison-là que je me bats. Tu vois, je suis avec toi, on marche ensemble, mais en fait, faut que je te dise en fait. Moi, je lui ai parlé du fait que j'étais chrétien, et je lui ai dit, mais tu sais, c'est pas parce que je suis aimable que Dieu m'aime. C'est pas parce que je suis digne que Dieu m'aime. C'est pas parce que je me bats que Dieu m'aime. C'est pas parce que j'ai fait des grandes choses que Dieu m'aime. En fait, je suis pas aimé de Dieu parce que je suis aimable. En fait, je suis aimé de Dieu parce que Dieu est amour. Et en fait, c'est ça qui est premier. Et lui dire ça, ça lui a permis de comprendre que ça voulait pas dire que Dieu m'aimait. Ah bah du coup, j'avais rien à faire et tout allait bien se passer. Je veux dire, mais en fait, Dieu, il a aussi choisi de se mettre de ceux qui sont du côté des opprimés, de ceux qui luttent, de ceux qui ont soif d'espérance. C'est ce que je disais, c'est le Christ est venu sauver les gens qui sont malades, qui ont besoin d'être sauvés. Donc, en fait, je marche avec toi parce qu'en fait, c'est aussi Dieu qui m'envoie là et c'est Dieu qui vous a choisi, quoi. La deuxième rencontre, donc ça c'était un peu la première rencontre, c'était voilà, de lui dire que sa dignité ne venait pas de ce qu'il faisait. Ma deuxième rencontre, c'est un ami qui est très critique de l'Église, qui affirmait que l'espérance chrétienne, c'était, je cite, des œillères pour ne pas regarder en face les difficultés du monde, et que l'évangile était des paroles de bisounours qui rendent les chrétiens hypocrites. Militant très dur, anarchiste convaincu, c'est quelqu'un de très blessé par l'Église, et qui connaissait très bien les versets de l'Évangile. Donc les heureux, les assoiffés de justice, tout ça, il les connaissait, quoi. Donc là, je me suis dit, ok, il ne faut pas partir là-dessus, parce que l'Évangile, il l'a lu, enfin en tout cas, il avait fait du caté, quoi. Et c'est marrant, parce que du coup, c'est ce que j'ai fait un peu comme ce que disait Benoît tout à l'heure, c'est que j'ai commencé par lui dire, ok, écoute, je pense qu'en fait, on est tous les deux athées du même Dieu. En fait, je suis complètement athée d'un Dieu puissant qui viendrait tout régler tout de suite. Je lui dis, mais en fait, moi, je crois dans un Dieu déjà qui s'est incarné dans un bébé. Je crois dans un Dieu qui est mort crucifié, délaissé par des amis qu'il avait de plus proches. Donc, je lui ai ressorti cette sauce du Messie crucifié et de lui dire que, en fait, c'est un paradoxe d'annoncer, je pense, un homme détruit par les pouvoirs dominants. Mais en fait, je crois que ça lui a permis de se rendre compte que la souffrance qu'il vivait, la solitude qu'il vivait, et en fait, le Christ l'avait vécu, justement, au moment de sa passion. Donc là, il m'a dit, oui, non, mais ça, je connais, Gwendal. Ok. Et après, je lui ai dit, mais attends,
tu sais, moi, mon seul orgueil, c'est la croix. Donc ça, c'est Saint Paul qui dit ça. Là, il a commencé à me regarder bizarrement et me dire, non, mais attends, ton orgueil, c'est la croix. Et là, il a dit, ok, je vais réfléchir. Et je lui dis, tu sais, ces paroles de bisounours, là, que tu appelles les évangiles, les premiers martyrs, en fait, ils ont donné leur vie pour ça. Donc, ces paroles de bisounours, en fait, elles sont liées au fait que leur orgueil, c'est la croix. C'est-à-dire qu'on ne meurt pas pour un concept. Toi, tu le dis toi-même, toi, tu es prêt à te battre, parce qu'en fait, c'est une question de vie ou de mort, l'écologie. Et ben en fait, les premiers chrétiens, c'est pareil. En fait, au moment des premières persécutions, on leur a dit, ok, soit tu abjures et tu n'es plus chrétien, soit si tu dis que tu es chrétien, je te tue, quoi. Et ben les premiers chrétiens, ils ont fait, non, mais en fait, moi, j'ai rencontré le Christ. Je ne peux pas dire que je ne l'ai pas rencontré. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a eu des martyrs. Et je crois que, je le dis, hein, en fait, on ne meurt pas pour des paroles de bisounours. On meurt parce qu'on a fait une rencontre. Donc là, je lui ai parlé de ma rencontre et je lui ai dit, bah voilà, en fait, ce Messie crucifié dont je te parle, c'est aussi un Messie rencontré. Et ça, je pense que j'ai vu dans son regard qu'il y avait quelque chose qui commençait à bouger. Et après, je lui ai dit, moi, je ne suis pas là pour te parler de religion. La religion, tu la connais, tu en es allergique. Moi, je suis là pour te parler d'une relation. En fait, je ne parle pas religion, je parle relation. Quelle relation? Aujourd'hui, tu as avec ce Christ, la relation avec la chrétienté, l'Église, je l'ai entendu, mais quelle relation tu as avec ce Christ? Et là, il a commencé à me dire, ok, moi, la personne du Christ, j'ai vu à quel point ça pouvait être quelqu'un qui osait des choses, mais en fait, je n'ai jamais trouvé de chrétien qui vivait comme ça. Il était très proche des spiritualités gandhiennes, et il me dit, tu sais, Gandhi, il disait, si tous les chrétiens vivaient l'évangile, alors ça ferait longtemps que je serais chrétien et le monde avec. Et je lui dis, ah, c'est marrant, parce qu'il y a 2000 ans, quand le Christ était sur la croix, on a dit, mais si c'est le Fils de Dieu, il a qu'à descendre de la croix. Tu vois, en fait, cette question d'attendre que les chrétiens soient parfaits, en fait, elle est depuis le début, quoi. Et donc, du coup, de fil en aiguille, il était vraiment très bousculé de ça. Et du coup, de continuer à lui dire, ok, mais en fait, demain, si le Christ n'est plus rencontré, en fait, la chrétienté meurt, quoi. C'est parce qu'il y a des gens qui rencontrent le Christ qu'aujourd'hui, l'Église continue de vivre. Et je lui dis, bah voilà, toi aussi, tu peux rencontrer Dieu dans ton quotidien. Et je voulais, après ces deux exemples, vous partager une parole, moi, que j'aime beaucoup, qui est d'Éloi Leclerc, qui a vécu les camps de la mort à Auschwitz et qui, justement, nous parle d'évangéliser. Et d'ailleurs, petit aparté, ce copain est venu au Festival des Poussières et justement a commencé à faire un cheminement, à replonger dans les évangiles. On a eu des super discussions, à parler des pères du désert, de la radicalité, de la cohérence. Donc voilà, affaire à suivre. Donc le texte d'Éloi Leclerc sur l'évangélisation, qui dit: est-ce que tu as déjà réfléchi à ce que c'est qu'évangéliser un homme, ou évangéliser une femme d'ailleurs, c'est pour tout le monde, hein. Évangéliser un être humain, vois-tu, c'est lui dire, toi aussi tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. Mais pas seulement lui dire, mais le penser réellement. Mais pas seulement le penser réellement, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu'il sente et découvre qu'il y a en lui quelque chose de plus grand, de plus noble que ce qu'il pensait, et qu'il s'éveille ainsi à une nouvelle conscience de soi. C'est ça, lui annoncer la bonne nouvelle. Tu ne peux le faire qu'en lui offrant ton amitié. Une amitié réelle, sans condescendance, faite de confiance et d'estime profonde. Il nous faut aller vers les êtres humains. La tâche est délicate, parce que leur monde est un immense champ de lutte pour la richesse et la puissance. Et trop de souffrance et d'atrocité leur cachent le visage de Dieu. Il ne faut surtout pas qu'en allant vers eux, nous leur apparaissions comme une nouvelle espèce de compétiteurs. Nous devons être au milieu d'eux des témoins pacifiés du Tout-Puissant, des hommes sans convoitise et sans mépris, capables de devenir réellement leurs amis. Tu sais, c'est notre amitié qu'ils attendent. Une amitié qui leur fasse sentir qu'ils sont aimés de Dieu et sauvés en Christ. Si moi, demain, je lui annonce que l'Évangile libère, mais que je ne marche pas à côté, en fait, je possède un message que je ne vis pas. Et aujourd'hui, si nous, chrétiens, on annonce un message de libération, on annonce un message de paix, on annonce un message d'espérance, mais qu'on laisse les autres sauver, qu'on laisse les autres donner de l'espérance, qu'on laisse les autres libérer, et ben en fait, à quoi bon détenir un message qu'on n'est pas capable de donner, quoi. Voilà. Il faut applaudir aussi fort que les autres tables rondes, donc plus fort encore.
Alors j'ai du coup une petite question pour vous. On a écouté Gwendal, on a écouté Claire, on a entendu Benoît, on a entendu Emmanuel sur cette question de l'écologie, un champ à moissonner. Donc j'ai une question à vous poser. 2. Quelle est ma prise de conscience après cette table ronde? S'il y avait une prise de conscience ou quelque chose de nouveau que j'ai entendu nouvellement pendant cette table ronde, qu'est-ce que c'est? Et personnellement, où est-ce que j'ai envie de me mettre en mouvement? Quelle est ma prise de conscience et où est-ce que j'ai envie de me mettre en mouvement? Donc on vous laisse 5 minutes, 4 minutes pour prendre voilà, un petit temps, noter dans votre carnet, dans votre livret. Et puis peut-être vous aurez une dernière chose à dire si jamais on a encore 5 minutes après. Oui, pardon. Vous prenez un temps tout seul et ensuite vous échangez à 2. Donc normalement, vous avez réfléchi à la question, aux 2 questions qu'on vous a posées. Mais avant ça, comme il nous reste un tout petit peu de temps, on prend 1 ou 2 questions. Et puis ensuite, on vous proposera de parler à 2. Si ça vous va, on fait une petite incise parce qu'il y a des questions brûlantes qui ont besoin d'être posées. Alors, une bonne question, parce qu'on n'est pas revenu sur les définitions au début, c'est quelle est la différence entre écologie et écologie intégrale? Non, mais en fait, on rajoute des concepts. Il y a plein de manières de répondre. Il y a une histoire propre du concept d'écologie intégrale. En fait, parce qu'il y a une histoire qui a une tradition un peu dans le magistère catholique. Paul VI avait déjà parlé de développement intégral. Il y a un souci de l'Église toujours pour dire que toutes les dimensions de l'existence doivent être concernées quand l'Église parle sur un sujet. Donc l'adjectif intégral.
ajouté à écologie, prend la suite de développement intégral et d'un certain nombre d'autres formules comme ça dans le magistère pour dire que ça doit concerner toute l'existence. Et dans l'encyclique Laudate aussi, ça désigne plus précisément le fait de prendre ensemble la question sociale et la question écologique et la question spirituelle. C'est donc notamment avec cette formule qui est une reprise par le pape François d'un théologien de la libération brésilien, Léonard de Boff, qui est entendre ensemble le cri de la terre et le cri des pauvres. Voilà. Et donc intégral veut dire ici que l'écologie ne concerne pas un sous-domaine de l'existence, mais doit être pensé en lien avec tous les autres domaines. Alors, ce qui est en fait, mais du coup, c'est un peu un concept redondant, écologie intégrale, parce que le concept d'écologie en lui-même désigne déjà le fait que nous vivons dans un système de relations, hein, et que donc on ne peut jamais prendre un élément séparé des autres. Donc voilà, écologie intégrale, c'est une manière de dire, voilà, c'est pas un sous-domaine, il n'y a pas notre existence puis notre intérêt pour l'écologie qui serait un petit coin de notre existence, mais que l'écologie, c'est la question matricielle qui englobe l'ensemble de nos relations. Voilà. Mais de le dire comme ça pour le pape François, c'était une manière de dire que la question de l'écologie n'est pas une question accessoire. C'est une question, on n'a pas le choix de s'y intéresser. C'est notre condition même d'être humain que d'être des êtres écologiques. On a une autre question encore.